l'homme a perdu, c'est la relation qui était entre l'homme et Dieu. Et quand tu regardes les Écritures jusqu'à Jésus, tous les prophètes qui sont venus sont la préfiguration de Jésus. Ok? Ils sont venus dans le but de réconcilier les hommes avec Dieu. Ok, de vous rapprocher de Dieu. Donc, ce que vous devez savoir concernant l'évangile, c'est que tout évangile que vous recevez, quelle que soit sa bonté, quelle que soit sa puissance, qui ne vous rapproche pas de Dieu, n'est pas de Dieu. Amen, c'est très bien dit ça. Quelle que soit sa belle parole, quelles que soient ses beaux incantations, qui ne vous rapprochent pas de Dieu, n'est pas de Dieu. Parce que le premier but de Dieu, déjà dans un premier temps, c'est une relation parfaite avec vous qui cherchez. Le reste d'abord, c'est des distractions. Ouais. Tout le reste, c'est d'abord des distractions. Ce que Dieu veut, c'est une relation parfaite avec chacun. Aujourd'hui, l'histoire des prophètes, c'est venu, d'où c'est venu? L'histoire des faux prophètes, c'est quoi? L'histoire des faux pasteurs, c'est venu d'où? C'est venu du fait que plusieurs chrétiens ne veulent plus voir Dieu. Ils veulent voir Dieu à travers le pasteur. Ils veulent voir Dieu à travers le prophète. Ils veulent voir Dieu à travers l'homme de Dieu. Ouais. C'est de là que c'est venu en fait. Quand tu ne cherches pas Dieu, que tu cherches Dieu dans l'homme, l'homme va se déguiser en Dieu pour venir vers toi. Et c'est dommage, mais c'est ce qui est vrai. Ok? C'est dommage, mais c'est ce qui est vrai. Moi, je suis comme ça. Je suis peiné de voir des gens aujourd'hui venir dire non, 99% des pasteurs sont de faux pasteurs. Oui, c'est de faux pasteurs, mais qu'est-ce que tu fais de ta relation avec Dieu? Ouais. Qu'est-ce que toi tu fais de ta relation avec Dieu? Parce que si tout à l'heure toi tu meurs là, on s'en fout des faux pasteurs, hein? C'est ça. Si tout à l'heure toi tu es mort sans Jésus là, tu iras à l'enfer. On s'en fout des 1000 pasteurs qui t'ont prêché, on s'en fout. Tu as eu toutes les raisons pour entendre l'évangile. L'évangile existe dans des centaines de langues. Même les aveugles vont pas dire ils vont se justifier devant le trône. Ok? Parce que vous savez, ce phénomène de faux pasteurs, ça va pas s'arrêter jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Ça, je vous le dis. Parce que Jésus l'a dit. Ok? Jésus l'a dit. Jésus a dit que dans les temps de la fin, il aura des faux pasteurs. Il aura ça. Donc, c'est des choses, en fait, qui vont dans le sens de l'avènement des choses. Mais pendant que ces choses arrivent, en fait, il ne faudra pas que ces choses te détournent. Or, la seule chose par laquelle moi je dis par laquelle tu ne te détourneras pas, en fait, c'est la parole. C'est la parole. Parce que le diable, là, ce qu'on appelle le diable aujourd'hui, le diable agit dans ton ignorance simplement. C'est simplement de ton ignorance, en fait. Le diable agit parce que tu es ignorant de beaucoup de choses. Ok? Le diable, il agit parce que tu es ignorant de beaucoup de choses. Et le problème avec les prophètes, si vous avez remarqué, 99% des prophètes n'aiment pas la parole. C'est-à-dire, quand tu commences la parole avec eux, ils vont te dire non, que tu aimes trop, que tu veux trop, tu es trop logique. Ils vont te traiter de logique, ils vont utiliser des termes en fait. Parce qu'en réalité, le problème qu'ils ont, c'est que la Bible dit que si vous recevez un autre évangile que celui que les apôtres ont reçu, qu'il soit anathème, même si un ange descend du ciel, qui dit qu'il s'appelle Jésus, qu'il soit fou. Autrement dit, qu'il soit fou. Donc l'évangile même qu'on reçoit des hommes, de nos hommes de Dieu, de nos pères spirituels, de nos pasteurs, a besoin d'être éprouvé aux yeux de la parole. A besoin d'être éprouvé aux yeux de la parole. Et je vais terminer rapidement en vous rendant ce petit témoignage. Une fois, je suivais une chaîne de télé d'une dame qui a rendu son témoignage. Et dans son témoignage, elle disait comme ça qu'elle est morte, elle est partie à l'enfer. Et quand elle est partie à l'enfer, elle a vu Satan sur son trône. Satan était assis sur son trône à l'enfer. Et vraiment, ça faisait peur. Et quand elle est venue, les gens ont commencé à avoir peur. Ils disent, oui, c'est vrai, c'est la fin du monde. Vous ne voulez pas brûler à l'enfer. Satan va vous fatiguer. Et puis les gens ont commencé à avoir peur. Et certains pasteurs prenaient la parole pour dire, oui, il faut faire attention parce que l'enfer là, ça appartient au diable. Et le diable va vous maltraiter à l'enfer. Après, j'ai pris la parole, j'ai appelé, j'ai dit, mais attends. Vous jouez à quel jeu à votre télé là? Dites-moi. Vous jouez à quel jeu? Ah, c'est les Ivoiriens, ça. Non, dites-moi. Vous jouez à quel jeu à votre télé? Parce que moi j'ai un problème. Je vais vous dire un truc. L'enfer là, l'enfer n'appartient pas à Satan. Déjà pour commencer. L'enfer, c'est pas un lieu où Satan est le roi. Oui. Ok? L'enfer, c'est un lieu où Satan lui-même sera frappé là-bas. C'est ça. Ou lui-même, il a problème là-bas. Donc, à la base, l'enfer, là, c'est pas un lieu qui l'appartient. Maintenant, quand
quand vous venez avec des témoignages pour dire que Satan est le roi de l'enfer, c'est un peu comme si, Jean, c'est lui qui règne là-bas et puis il a son trône là-bas. Satan n'a pas de trône à l'enfer. Hein? Ouais. Satan n'a pas de trône à l'enfer. Et puis tous ceux qui meurent actuellement là, il n'y a personne à l'enfer. Tous ceux qui meurent actuellement, il n'y a personne à l'enfer. L'enfer même est fermé actuellement. Tous ceux qui meurent actuellement vont dans le séjour des morts. Ceux qui meurent sans Jésus vont dans le séjour des morts, dans le Hadès. Et ceux qui meurent avec Jésus vont dans le sein d'Abraham. Donc l'enfer même est tout en fait. Donc ce que vous dites aux gens, faites attention. Quand vous rendez vos témoignages, parce que tout témoignage que vous rendez qui est contre les Écritures n'est pas de Dieu. La Bible ne se contredit pas. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu est dans sa parole. Donc si vous voulez trouver Dieu, Dieu, il se trouve dans sa parole. Et on parlait, il y a un qui a dit non, que Dieu de toute façon, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Je dis mon frère, je vais vous dire un truc. La souveraineté de Dieu ne consiste pas à faire ce que Dieu veut. Quand quelqu'un fait ce qu'il veut, c'est du désordre. Ok? Quand on fait ce qu'on veut, c'est du désordre, c'est pas la souveraineté. Quand on dit que Dieu est souverain, ça veut dire que Dieu, il fait ce qu'il a dit, mais comme il veut. C'est différent. Parce que si vous me dites que Dieu fait ce qu'il veut, ça veut dire que Dieu peut se lever tout à l'heure pour dire que les impudiques vont au ciel. Alors que dans sa parole, il dit qu'aucun impudique n'ira au ciel. Donc, déjà à la base, moi, le conseil que je donne à tous ceux qui m'écoutent ce soir, aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, tout ça ce soir, déjà, l'un des premiers conseils que je leur donne, attachez-vous à la parole. Cherchez Dieu dans sa parole. Ok? Cherchez Dieu dans sa parole. Cherchez une relation personnelle avec Dieu. Maintenant, ce que vous devez retenir, la deuxième chose, c'est que dans le monde spirituel, il n'y a pas de grâce. La grâce, là, ça n'existe pas dans le monde spirituel. Le monde spirituel fonctionne par des lois et par des principes. Et c'est parce que le monde spirituel fonctionne par des lois et par des principes que Satan est conscient de ça, qu'il envoie certains loups ravisseurs venir voler vos bénédictions. Comme le dit. Je vous prends le cas de... Je termine par là. Je vous prends rapidement le cas de Abraham. On vous dit que Abraham était âgé d'un certain âge et Sarah était âgée d'un certain âge. Les deux, Dieu leur fait une promesse pour leur dire qu'ils vont avoir un enfant. Ok? Ils vont avoir un enfant, n'est-ce pas? Sarah est pressée, elle s'en va faire peut-être un compromis avec Agar, sa servante. Et puis elle dit, elle est fait ensemble avec Abraham. Abraham et Agar couchent ensemble. Mais quand Abraham et puis Agar ont couché ensemble, vous aurez l'impression que c'est juste un simple rapport sexuel. Ça a juste duré. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé là, c'est que toute la grâce qui était rattachée dans la vie d'Abraham est partie chez Agar. La preuve en est, quand Agar a mis Ismaël au monde, Dieu a béni le peuple Ismaël. Dieu les a élevés, ils sont riches. Mais vous savez d'où cette richesse est quittée? Cette richesse est quittée parce qu'elle a eu des rapports sexuels depuis Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé par derrière avec Agar? Avec Agar, Agar a transféré l'esclavage qu'elle avait sur sa vie à Abraham. Et le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Donc la puissance des rapports sexuels là, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Tu as dit non que c'est juste 2 minutes de plaisir. Écoute, 2 minutes de plaisir, c'est toute une destinée que tu viens de transférer. 2 minutes de plaisir, c'est toute une destinée que tu viens de transférer. Satan n'a aucun pouvoir dans ta vie si tu ne lui laisses pas une porte. Quelle que soit sa puissance. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est bon de dire qu'il y a de faux pasteurs. C'est bon de dire que 99 pasteurs, il y a de faux prophètes. C'est bon. Mais il est encore mieux. D'être en relation parfaite avec Jésus. Parce que les temps sont mauvais. Les temps qui coulent là, les temps sont mauvais. Vous savez ce qui est bizarre avec Dieu? C'est quoi? C'est que Dieu, il est amour. Dieu peut regarder quelqu'un pendant 20 ans, puis Dieu sait que c'est dans 20 ans, il va se convertir, puis Dieu attend. Dieu, il est patient. Dieu, il est amour. Ok? Donc, ce que vous devez retenir, c'est que moi, j'exhorte les gens à chercher Dieu dans sa parole. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Amen. Merci.